Selon vous, à qui la faute? En tout cas, Bassine, elle est enceinte du marabout. L'erreur de sa vie, c'est quoi? C'est d'avoir écouté son ami qui n'est même pas marié, qui s'est permis de donner des conseils, bon, à Bassine et tout. Donc, elle a fait ça. Elle est allée voir un marabout, le marabout qui a su profiter d'elle, qui l'a envoûtée pour profiter de sa chair. Et voilà qu'elle se retrouve enceinte. À qui la faute? Donnez-moi votre avis. Est-ce vraiment c'est la faute de Bassine? Est-ce c'est la faute de son mari ou bien même de sa belle-mère Aïta? Son mari, c'est Khalidou. En tout cas, elle aurait pu quand même demander des conseils à une de ses amies mariées, parce qu'une amie mariée, elle est mieux placée pour quand même lui donner des conseils, lui parler de tout ce qui va de la conjugalité et tout ça. Mais on voit que son amie, je pensais au début qu'elle était de pair avec le marabout, mais après, ayant vu ces coups qu'elle a donnés au marabout et tout ce qu'elle a dit, tout ça, là j'ai compris qu'elle n'y était pour rien du tout. En tout cas, c'est une situation vraiment regrettable. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il faut qu'on arrête de stigmatiser une femme lorsqu'elle n'arrive pas à donner naissance. Et c'est pas forcément que si elle ne donne pas naissance, elle est stérile. C'est pas une raison. Pourquoi pas vérifier si vraiment c'est pas au niveau du mari? Est-ce que vraiment c'est pas quelque chose comme un retard et tout? En ce qui concerne la naissance, de donner naissance, c'est une divinité, c'est une affaire divine. Donc, on ne peut pas en décider soi-même. À mon avis, Bassine, elle en a une part trop minime. La plus fautive dans tout ça, c'est la belle-mère. Elle qui met la pression à Bassine. Pourquoi tu ne donnes pas un enfant? Voilà, pourquoi Djurago, bon, tu es high gaffe, ces trucs de genre, c'est de la stigmatisation, on va dire. Et quand on est stigmatisé, on est censé pour la plupart réagir, essayer de démentir, de montrer que ce qu'on dit, ce qu'on nous fait porter, les injures qu'on nous fait porter, tout ça, c'est pas vrai. Donc, on s'adonne à faire à commettre, je vais dire, l'irréparable. Toujours ça finit mal. Et la voilà, elle se retrouve enceinte du marabout. Et son mari la foudre. Bon, d'après ce qu'il a dit, je ne sais pas si vraiment ça va tenir et tout. Et pourquoi son mari, depuis 3 mois, pendant 3 mois, je vais dire, n'a pas eu de relations charnelles avec sa femme? On ne sait pas. Est-ce que vraiment il est impuissant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans? En tout cas, ça m'intrigue. Je ne sais pas le pourquoi, mais il fallait voir d'abord. Quant à la belle-mère, c'est ce qu'il fallait voir en premier avant de la stigmatiser, avant de la poser une telle pression. Et c'est celle qui a poussé tout ça, celle qui a causé tout ça. Il faut arrêter de s'imposer, bien de s'introduire dans les relations de vos enfants, que ce soit le fils ou la fille. Une relation reste une relation, ça ne concerne que les deux amoureux. Tu en as que 5% de responsabilité, je vais dire. On les laisse faire, ils savent comment gérer leur ménage et tout ça. En tout cas, le marabout, il a un sérieux problème dès lors où Yandé vient poser ses pas voilà, là-dedans. Parce qu'elle ne va pas laisser. Il essaie de fuir, mais je ne pense pas qu'il pourra fuir comme ça. Pour cette partie, je vais juste devoir analyser quand même la typographie de Mœurs, vu que je n'ai pas pu faire l'analyse ou bien même la revue de la première saison et tout. Je vais juste analyser ça. On va juste un peu parler des couleurs choisies pour ça et une petite différence en contraste entre la saison 1 et la saison 2. Pour les couleurs, on voit qu'on a choisi le vert et le orange. Pas n'importe quel du vert, mais le vert qui renvoie un peu à l'armée, peut-être disons même à la justice. Donc, on cherche à rendre justice les violences faites aux femmes. Et ce qui va de la couleur orange, elle aurait pu ressembler au soleil. Le soleil qui donne quand même de la lumière qui est en rapport à la vie. Donc, la vie, comme pour dire, être libre pour vivre la liberté et tout ça, d'où quand même cet oiseau qu'on voit sur cette typographie, sur l'écriture là, l'oiseau qui quand même symbolise la liberté féminine, la liberté de la femme. Et toujours dans cette typographie, dans l'écriture, on voit cette gouttelette d'eau, mais que ce n'est pas une goutte d'eau, c'est quand même une larme. La larme qui renvoie soit à la mélancolie, à la colère, sinon à la vulnérabilité, à la faiblesse de
de la femme. Quand on parle de faiblesse, la plupart c'est pour la femme. Et on a tendance à faire ce contraste. L'homme est plus fort, la femme est plus faible. Donc là, on dénonce quand même la peine de la femme, la colère de la femme. On doit mettre ça en termes quoi. Oui, surtout le orange qui renvoie quand même aux tenues des prisonniers, qui renvoie toujours à l'idée de la justice. Au cours de la première saison, quand on voyait l'écriture, c'était sur un fond blanc. Mais là, à la deuxième saison, je vois qu'on a un peu changé ça. On voit l'écriture sur un fond noir, comme pour dire que les choses sont beaucoup plus sombres. Il y a beaucoup de choses à régler, que la situation est beaucoup plus dure. Il y a beaucoup plus de colère, bon, et tout ça. Et on voit que la saison numéro 2, elle est beaucoup plus corsée, quoi, on va dire. Elle est beaucoup plus coriace. Il y a beaucoup trop de mal. On maltraite la femme, surtout quand on éteint la cigarette, le cigare sur la femme. Là, ça fait trop mal et ça hante, ça lève notre colère d'une manière pragmatique. Bon, je pense qu'on peut s'en arrêter là et se donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue. D'ici là, portez-vous bien.